يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Frères et sœurs, les tempéraments humains sont divers et variés. Il y a certains tempéraments qui permettent à l'individu d'être sociable, d'accompagner bien les gens, d'être aimé par les gens, d'aimer facilement les gens, d'avoir énormément d'amis. Et il y a des tempéraments qui éloignent l'être humain des autres, qui le rendent détestable par les autres, qui font qu'il n'a pas de compagnon, il n'a pas d'amis intime, et il ne peut pas réussir ni sa vie conjugale, ni sa vie sociale. Et comme on le sait, l'islam, c'est la religion du comportement. C'est la religion qui a appelé à l'éthique, qui a appelé à la bonne moralité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une de ses grandes qualités lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui a dit wa innaka la'ala khuluqin azim, tu as certes une grande moralité. C'était sa spécificité qui a permis de réunir les gens autour de lui. Le musulman est quelqu'un qui, lorsqu'il respecte les principes de l'islam, devient un personnage attachant, devient un personnage accessible aux autres. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ahmed et At-Tabarani, le croyant est accessible et attachant. Il est accessible facilement aux gens. Les gens se rapprochent facilement de lui. Et vous avez l'inverse. Des gens, vous pouvez même pas les saluer. Dès que vous les voyez, vous allez plus loin d'eux. Vous les évitez. Et Ma'louf, lui, il est accessible aux gens et il est attachant. Les gens l'aiment et les gens se rapprochent de lui. Le croyant est accessible et attachant. Aucun bien ne peut venir de celui qui ne l'est pas. Lorsqu'on perd ces deux qualités, le fait d'aimer les gens, d'être accessible aux gens, d'être attachant vis-à-vis ou pour les gens, on ne peut pas attendre du bien de vous. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des hommes est le plus utile aux gens. Et tu ne peux être utile aux gens que lorsque tu es accessible et que lorsque tu as une personnalité attachante. Allah Azza wa Jal s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à ses compagnons en lui disant, c'est lui, en parlant d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a soutenu par son secours ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pas uni leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis, il est puissant et sage. Il a uni, allafa baynahum, ça va dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il a mis de l'attractivité entre les uns et les autres. Il a mis de l'amour entre les uns et les autres. Il a rapproché leur cœur. Et chaque musulman se trouve quelque part dépendant de l'amitié et de la bonne relation de fraternité qu'il peut nouer avec les autres. Et Allah Azza wa Jal a donné ce privilège à la communauté musulmane en faisant pencher les cœurs des uns vers les autres. Pour que le musulman soit accessible et qu'il soit attachant, il faut qu'il soit imprégné par un comportement, une éthique très importante en islam qui est l'éthique de rifq. Rifq, on peut le traduire par la bienfaisance, on peut le traduire par la douceur, on peut le traduire par la clémence. Bref, c'est un comportement qui fait que la personne ne parle qu'avec du bien et ne se comporte qu'avec du bien. Tu ne vois jamais le mal chez elle. Tu ne vois jamais un mot mal placé chez elle. Tu ne vois pas de grossièreté dans sa parole. C'est ça, rifq. La bienfaisance, la bienséance, la bienveillance dans le comportement avec autrui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé le mérite de ar-rifq lorsqu'il a dit une parole qui a été rapportée par Tirmidhi dans un hadith Hassan Sahih sur Abu Darda radiyallahu anhu en disant celui à qui il a été donné sa part de douceur, celui à qui Dieu a donné sa part de douceur,
il lui a certes été donné sa part de bien. C'est-à-dire, lorsque tu es imprégné par la douceur dans ta parole et dans ton comportement, c'est que tu as acquis une grande part de bien de la part d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui a été privé de sa part de douceur a certes été privé de sa part de bien. C'est comme si Allah Azza wa Jal distribue la douceur sur les gens. C'est lui qui les distribue. Donc soit tu mérites cette douceur, soit tu la mérites pas. Soit tu mérites ce don divin ou pas. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il voit que tu as un bon cœur, il te donne ta part de la douceur. Et en te donnant cette part-là, c'est comme s'il t'a donné la monnaie avec laquelle tu vas acheter tous les biens terrestres. Donc c'est ça, lorsque tu as cette part-là, la rifq, c'est comme une monnaie. Lorsque tu l'as, tu vas acheter tous les bons comportements. Et si Allah Azza wa Jal te retire ta part de douceur, il t'a retiré tout le bien que tu peux posséder. Ça veut dire que tu tombes forcément dans le mal. C'est comme s'il t'a laissé privé d'une monnaie et tu ne peux rien acheter comme bien et comme bonne relation avec les autres. Donc, al-rifq, c'est un comportement que le musulman doit développer en lui-même et doit apprendre à utiliser dans sa parole et dans son comportement. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était imprégné par ce comportement, qu'il a réussi à rassembler autour de lui des gens qui sont de différentes origines, de différentes ethnies, de différents tempéraments. Le dur comme le doux, l'arabe comme le perse, comme le romain. Il a réuni tout le monde autour de lui. Il a fait l'unanimité par rapport aux gens de bien. Au point que les compagnons le considéraient mieux que leur propre père et mère. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, tout le monde le pleurait, plus qu'ils ont pleuré leur père et mère. Et au point qu'ils n'ont pas cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mort. C'est pas possible. Dans leur conception, la vie sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme vivre sans oxygène. Tellement il était attachant, et tellement il penchait vers lui, et tellement ils étaient liés à lui. Tel est le comportement qui a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rassembler tout le monde autour de lui et de réussir sa mission. Muslim rapporte sur Aïcha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute chose faite avec bienveillance en est embellie. Toute chose faite avec bienveillance en est embellie. La parole, le comportement, lorsqu'il est fait avec bienveillance, ce comportement ou cette parole est embellie et tu deviens embelli aux yeux des autres. Et toute chose de laquelle est ôtée la bienveillance en est viciée. Lorsqu'on ôte la bienveillance de toi, tu as une mauvaise image et tu es répulsant et tu es infréquentable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une éloge sur Al-Ashaj ibn Abd Qais en lui disant: tu as deux qualités qu'Allah aime, la mansuétude et la pondération. Tu as deux qualités qu'Allah Azza wa Jal aime. La mansuétude, c'est de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, de ne pas réagir mal avec quelqu'un qui t'a fait du mal. Et la pondération, c'est que tu ne te précipites pas. Tu prends ton temps de calculer ton geste, tu prends ton temps de voir l'impact de ta parole, l'avantage et l'inconvénient de ta réaction avant de la faire. Et tu choisis les meilleures paroles, tu choisis le meilleur comportement avant de s'y engager. La bienveillance ou la bienséance, ar-rifq, c'est un comportement qu'on considère parmi les comportements racines. Ça veut dire, nous savons très bien que de la racine pousse la plantation, de la racine pousse un arbre, de l'arbre pousse des ramifications, et donc les racines restent la base. Ar-rifq fait partie des comportements de base, desquels se ramifient d'autres comportements. Avec ar-rifq, on a la mansuétude, le fait de pardonner aux autres. Avec ar-rifq, on a de l'empathie. Avec ar-rifq, on a de la clémence, on a de la miséricorde envers les autres. Avec ar-rifq, on a de la tendresse, on a de la tendance. Donc vous voyez que c'est un comportement duquel se ramifie énormément de moralité et d'éthique. Voilà pourquoi il faut s'en imprégner. Et nous avons tous besoin de ce comportement dans notre relationnel avec les autres. Nous avons besoin de ce comportement dans notre relation avec nos époux, nos conjoints. Nous avons
besoin de ce comportement dans notre relation avec nos parents. Nous avons besoin de ce comportement dans notre relation avec nos enfants, avec nos amis, avec ceux qu'on connaît et ceux qu'on connaît pas, avec les musulmans et les non-musulmans. Bien même, plus que ça, même avec les animaux. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jalla a décrété la bienfaisance dans toutes choses, donc soyez bienfaisants même lorsqu'il faut tuer, et soyez bienfaisants même lorsque vous égorgez. Et lorsque l'un de vous veut égorger une bête, qu'il aiguise sa lame et qu'il rend cette mort facile à l'animal. Même avec l'animal. Voilà pourquoi ce comportement doit nous accompagner dans toute notre vie et dans toutes nos paroles et tous nos actes. Aïcha radiyallahu anha rapporte dans un hadith qui a été authentifié par l'imam Ahmad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ya Aïcha arfiqi » « Oh Aïcha, sois bienfaisante. Oh Aïcha, sois doux. Parce que Allah azza wa jal, lorsqu'il veut du bien d'une maison, lorsqu'il veut du bien d'une famille, il les oriente vers la porte d'Or-Rifq. Lorsqu'Allah azza wa jal veut du bien d'une famille, il les oriente vers la porte d'Or-Rifq. Énormément de malentendus, de litiges entre les couples viennent du manque de ce comportement-là. Énormément de froissement dans les relations conjugales vient du manque de ce comportement-là. Lorsque vous avez un homme, ou une femme d'ailleurs, c'est valable pour les deux sexes. Lorsque vous avez un homme qui se comporte avec dureté, qui ne choisit pas la meilleure parole, qui se renfrogne le visage tout le temps, qui lorsqu'il rentre à la maison, c'est comme si c'est un despote, un dictateur qui est rentré à la maison. Comment voulez-vous qu'il attire sa femme vers lui? Comment voulez-vous qu'il se fasse aimer par ses enfants? Lorsque vous voyez un couple qui marche, c'est que forcément les deux ou l'un d'eux a ce comportement-là. Vous pouvez parfois trouver un des deux partenaires qui est dur, mais l'autre a tellement de douceur qu'il éponge la dureté de son conjoint. Mais si les deux sont durs, là c'est la catastrophe. Mais le problème c'est qu'il se peut que ton conjoint soit doux au départ, mais à cause de ta dureté, ils sont durcis avec le temps. Et combien d'hommes ou de femmes se plaignent de leur conjoint en disant, voilà, moi je me suis comporté bien comme il le faut avec lui. Mais à force, il a endurci mon cœur. Toute l'affection que j'avais pour lui a commencé à se consumer, peu à peu jusqu'à disparaître. Et à un moment, tu trouves le conjoint qui dit à son mari ou à son épouse, je t'aime plus, je ne ressens rien pour toi. Et il faut se poser la question. Lorsque quelqu'un te dit cela, il faut se poser la question. C'est pas lui dire, comment ça tu me dis ça? Et après tu rentres dans un affrontement. Non. Il faut se dire, donc il y a un problème. Lorsque quelqu'un n'a plus d'affection à ton égard, c'est qu'il y a un problème chez toi. Tu dois te rendre compte et qu'il y a un problème chez toi. Et tu dois réviser ton comportement. Et forcément, tu vas te rendre compte que peut-être dans ta manière de parler, tu ne choisis pas les meilleurs mots. Tu ne choisis pas la meilleure attitude. Tu te précipites dans la colère. Et c'est ce qui fait que tu écartes les autres. Et parfois, il y a des couples, même s'ils arrivent à vivre, ils vivent, mais chacun a dans le cœur une animosité vis-à-vis de l'autre. Il ne la montre pas, il ne la manifeste pas, mais il te dit, pour que la vie continue, pour que la vie conjugale continue, bon, je patiente et je continue comme ça. Et dans le cœur, il est blessé. Et il continue toute sa vie à rester à mener sa vie avec un cœur blessé. Et tout cela, on aurait pu faire un réglage avec la douceur de l'un comme de l'autre, et chacun vivra paisiblement et tranquillement. Beaucoup croient que c'est avec la dureté que je vais assujettir les autres. Je dois être dur avec mon conjoint, je dois être dur avec mes enfants, comme ça ils seront respectueux, ils seront bien. Ben, c'est l'inverse qui arrive. Et d'ailleurs, vous le verrez dans la vie des hommes, les enfants qui sont mal éduqués en général, c'est parce qu'ils ont des parents parfois durs. Parce qu'il y a un phénomène d'échappement. Arrive un moment où lorsque l'enfant, tu n'émets plus de bons sentiments à son égard, quels que soient tes cris et ainsi de suite, il t'écoutera pas. Et dès qu'il développera ses muscles, dès qu'il aura ta taille, il arrivera à ta taille, dès que sa voix mue et qu'il parle comme un homme, tu verras après comment il va t'affronter. Et comment le problème va s'aggraver. Au départ, tu t'es pas rendu compte lorsqu'il était jeune. Mais parce que dans son cœur, il n'y avait pas d'affection à ton égard. Et ce manque d'affection a grandi avec lui. Et c'est à l'adolescence justement qu'il se transforme.
qui se métamorphose en un ennemi, déclaré ou pas déclaré en tout cas. Et c'est là où nous devons faire très attention. Depuis le jeune âge, regardez lorsque un homme, un bédouin est venu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu en train d'embrasser les enfants. Il lui a dit, chez vous, vous embrassez les enfants? Il lui a dit oui. Il lui a dit, moi j'ai 10 enfants, je ne l'ai jamais embrassé un d'eux. Bien pour lui c'est une fierté. Moi j'ai jamais embrassé un enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que veux-tu que je te fasse si Allah azza wa jal a enlevé de ton cœur al-rahma, il a enlevé de ton cœur la clémence et la miséricorde. Je peux rien te faire. Je peux rien te faire. Et c'est cette rahma, cette rafq, cette bienfaisance que nous devons utiliser dans notre comportement avec le. Ça peut être avec la parole, ça peut être avec le geste. Rien que passer ta main sur la tête de ton enfant. Donner à manger à ta femme lorsque le prophète dit hatta al-luqma yad'uha fi zawjatihi. Un peu de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, c'est considéré comme une sadaqa. Mais qui a cette bienfaisance pour oser mettre un peu de nourriture dans la bouche de sa femme? Tu dis, je ne vais pas me rabaisser à ce niveau-là. Il te manque le rafq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et voilà la différence entre nous et lui. Et voilà ce à quoi il faisait appel, à ce genre de comportement. Et c'est ce comportement-là qui résout les problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim sur Aisha radiyallahu anha, a dit, Allah est bienveillant. Inna Allah rafiq yuhibbu ar-rifq. Allah est bienveillant et il aime la bienveillance. Allah est bienveillant et il aime la bienveillance. Il donne sur la bienfaisance ou la bienveillance ce qu'il ne donne pas sur la violence ou sur autre chose. Il donne à celui qui se comporte avec bienveillance ce qu'il ne donne pas à quelqu'un d'autre, qui se comporte avec un autre comportement que celui-ci. Donc nous devons faire très attention à nous, à la manière dont on parle, à la manière avec laquelle on se comporte avec autrui, avec nos proches, avec les lointains, et nous devons être conformes à cette éthique à laquelle l'islam fait appel. Chers frères et sœurs, à chaque fois que ta responsabilité augmente, chacun de nous a une responsabilité, ne serait-ce qu'avec ses parents, une responsabilité envers sa femme, une responsabilité envers son mari, ou une responsabilité envers ses enfants, ou une responsabilité plus grande. Tu as un travail qui fait que tu as beaucoup de responsabilités. Tu es un médecin, tu as beaucoup de responsabilités avec les gens. Tu es un chef d'entreprise, tu as beaucoup de responsabilités avec tes salariés, ainsi de suite. Et tu es un gouverneur, et tu as beaucoup de responsabilités avec tes gouvernés. Donc à chaque fois que ta responsabilité augmente, et que tu as un certain pouvoir, même relatif par rapport à des gens, à chaque fois tu as besoin d'avoir encore plus de bienveillance. Aisha radiyallahu anha dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire dans cette maison que si, c'est-à-dire dans ma maison là, dans mon appartement là, Seigneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation en fait. Il a dit, Seigneur, sois dur avec quiconque exerce quelque autorité sur ma nation avec dureté. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui invoque contre toute personne qui exerce une autorité sur la communauté musulmane avec dureté. Il est dur avec eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque contre lui. Et ensuite il a dit, et sois bienveillant envers qui exerce quelques autorités sur ma nation avec bienveillance. Sois bienveillant avec les bienveillants. Et c'est un hadith qui est rapporté par Muslim et An-Nasa'i. Voilà pourquoi les gouverneurs doivent être bienveillants avec leurs gouvernés et se comporter avec la meilleure des façons. Si c'est le cas, Allah Azza wa Jalla leur facilitera la tâche. Si c'est pas le cas, Allah Azza wa Jalla se vengera d'eux. Et au moment où ils pensent qu'ils ont toute l'autorité, tout le pouvoir et qu'aucun mal ne va les toucher, ils peuvent commettre une maladresse non calculée et tomber dans la pire des situations et être dénoncés dans le monde entier. Et ça c'est la réalisation de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, même avec ces gens-là, il faut les conseiller avec la meilleure des façons. Dans ta responsabilité, il faut se comporter avec bienveillance vis-à-vis de tous ceux avec qui tu travailles ou pour qui tu travailles. Et lorsqu'on a le savoir, là aussi on a besoin de bienveillance pour se comporter avec ceux qui profitent de ce savoir. Il a été dit, la foi est belle,
mais c'est le savoir qui l'embellit plus. La foi est belle, mais c'est le savoir qui l'embellit plus. Le savoir est beau, mais c'est l'action qui l'embellit plus. Ça veut dire, lorsque tu es conforme à ton savoir, c'est encore plus beau. Le savoir est beau, mais ce qui l'embellit, c'est l'action avec ce savoir. Et les œuvres sont belles, mais ce qui les embellit plus, c'est la bienveillance. C'est le refre. Ce qui rend les œuvres encore plus belles, c'est la bienveillance. Et il n'y a rien qui a embelli autre chose que la mansuétude qui embellit le savoir. Il n'y a rien qui a autant embelli une chose que la mansuétude qui embellit le savoir. Tel est donc ce comportement-là que nous devons développer dans notre vie, et nous devons nous éloigner et extraire et ôter de notre comportement et de nos attitudes tout ce qui relève de la dureté, d'une rigidité au niveau du comportement, afin qu'Allah Azza wa Jal nous aime et afin que la création d'Allah Azza wa Jal nous aime et que Allah Azza wa Jal nous compte parmi les gens du paradis.